s'adapter, se réinventer pour un monde plus durable. Évidemment, ça n'est pas qu'un défi technologique. Il ne s'agit pas pour réduire nos émissions, de rénover uniquement nos bâtiments. Pour rénover nos bâtiments, il faut transformer les comportements. Pour faire preuve de sobriété, il faut accompagner cette vision de sobriété par une espèce de révolution philosophique qui permette justement, comme ça a été dit tout à l'heure, d'associer le beautiful et le sustainable, donc de voir cette transition de façon enthousiaste. C'est également un défi sur le plan économique. Il s'agit d'opérer à une transition qui soit juste et solidaire, qui ne va pas laisser les plus précaires de côté. Et donc c'est pourquoi l'ULB a décidé d'ancrer sa politique, on va dire, de transition, ou sa politique qui lui permet de faire face à ces enjeux de durabilité de façon transversale. Et donc que vous allez voir de plus en plus dans le rapport durabilité qu'on va en partie présenter dans le cadre de cet exposé, mais également sur les sites web dédiés à la durabilité à l'ULB, ces petits... ce qu'on appelle les SDGs, donc les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, auxquels on essaye de raccrocher les actions, donc les objectifs que l'on va formuler, les réalisations que l'on a faites et les défis qui sont encore les nôtres en la matière. Alors quand on voit cette transversalité, on voit aussi à quel point une université a un rôle majeur et peut jouer un rôle majeur par rapport à ces enjeux. Une université, comme l'a rappelé, en tout cas l'ULB, et comme l'a rappelé Tom juste avant, c'est 39 000 étudiants et étudiantes, c'est 5 000 membres du personnel, ce sont des chercheurs, des professeurs, des membres du corps scientifique, des étudiants dans différentes disciplines, dans différentes facultés, qui vont évidemment étudier, former, par rapport à ces différentes questions et prendre des engagements dans la société par rapport à ces différentes questions issues de ces différentes disciplines, sciences humaines, économiques, biomédicales, technologiques, etc., etc. Les universités, elles ont un rôle majeur à jouer par rapport à cette question des défis de la durabilité, ne serait-ce que par leurs 3 missions principales que vous connaissez, qui sont donc l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Donc, quand on parle d'enseignement, bien sûr, on parle de développer, de former les acteurs et actrices du monde de demain. En matière de mission de recherche, il s'agit de développer des connaissances et des innovations. En matière de services à la communauté, c'est vraiment de faire rayonner ces 2 missions principales, donc l'enseignement, les fruits de l'enseignement et de la recherche, dans la société, dans la cité. Mais les universités, elles ont aussi un rôle en termes de responsabilité citoyenne face aux nombreux défis de la durabilité. Et donc, par exemple, tenter de se montrer exemplaire dans la gestion environnementale des campus, et ce, malgré toute la complexité auxquelles les universités font face pour pouvoir gérer ces campus de façon la plus efficiente possible. C'est également soutenir et favoriser l'émancipation de sa communauté, donc de ces 39 000 étudiants en ce qui concerne l'ULB ou de ces 5 000 membres du personnel, leur permettre, face à ces enjeux et ce défi de sobriété, d'aussi s'engager de manière enthousiaste vers le futur. Et c'est très clairement quelque chose qui nous tient à cœur et qui résonne très très fort avec l'exposé qu'on a eu ce matin. Il s'agit, en tant que société dans la société, cité dans la cité, avec ses différents acteurs, d'organiser, d'inventer une gouvernance qui va être transversale et participative et qui va être la plus transparente possible, ce qui est un minimum dans l'université qui défend le libre examen. Alors, avec les différentes équipes qui travaillent autour de cette question, c'est pourquoi vous avez peut-être vu qu'on a sorti récemment, en mai 2022, un rapport de durabilité. Je pense que c'était le rêve d'un certain nombre d'acteurs, certainement de l'administration, mais aussi étudiants, chercheurs, membres du corps scientifique, que d'avoir que de pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître qu'à l'ULB, parce qu'on est évidemment dans notre institution face à énormément d'incohérences. On a ces enjeux, on a énormément de forces vives, que ce soit au niveau de la recherche, de l'enseignement, des mobilisations de nos étudiants ou du travail de notre administration qui sont dédiés vers la durabilité, mais on a aussi, on le sait très bien, un certain nombre de défis d'ampleur à résoudre, notamment, on en discutait tout à l'heure, en matière d'efficience énergétique, de biodiversité, de rénovation du bâti,
et d'action par rapport à cela dans la cité. Et donc on a voulu vraiment créer cet état des lieux sur ces 6 axes que je vous ai présentés juste avant. Donc nos 3 premières missions en matière d'enseignement, de recherche et de service à la société, mais également notre devoir d'exemplarité en matière de gestion des campus, d'émancipation de la communauté et de gouvernance. Et donc ce rapport nous permet d'avoir une ligne transparente, en tout cas qu'on a essayé de rendre la plus transparente possible, qui va permettre de montrer à l'ULB les objectifs qu'elle se fixe de façon réaliste et les réalisations qu'elle met en place, ce que l'on a fait, mais aussi les défis auxquels on est confronté et pour lesquels aujourd'hui on ne comprend pas encore bien comment on va pouvoir s'en sortir, même si on a la volonté de faire. Je vais prendre évidemment un exemple. On parlait tout à l'heure de neutralité carbone à 2030 et 2050. Aujourd'hui, l'ULB se fixe un objectif de réduction de 13 à 14% de ses émissions carbone par rapport au business as usual d'ici à 2030, mais elle ne peut pas encore parler de neutralité carbone pour 2050 parce que ça ne serait pas réaliste, ça ne serait pas transparent. Aujourd'hui, c'est un réel défi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y œuvrer, mais simplement, on veut aussi pouvoir se préparer. C'est-à-dire qu'en étant réaliste, en se fixant ces objectifs réalistes, on se permet aussi de préparer la communauté, l'institution, la communauté ULB à aussi s'adapter aux éventuelles difficultés qu'elle n'aura pas pu prévenir en amont. Et donc ça, c'est vraiment la philosophie qu'on essaye de mettre en place, cette approche réaliste, transparente, mais également, et ça se voit dans cet engagement transversal par rapport à la durabilité, d'adopter coûte que coûte une approche intégrative et systémique pour répondre à ces défis de durabilité. Je vais reprendre ici une métaphore que peut-être certains connaissent, qui a été utilisée par Edgar Morin, qui dit que les défis de durabilité, ce ne sont pas des défis compliqués, ce n'est pas une sorte de pelote de laine qui est tout emmêlée, qu'il suffirait de démêler et puis de passer d'une action à l'autre de façon séquentielle. Il ne s'agit pas de d'abord rénover nos bâtiments, donc de travailler sur le plan technologique, des infrastructures, puis travailler sur le plan sociétal. C'est un problème complexe, intertissé. On ne peut pas démêler la pelote de laine et avoir une ligne séquentielle fixe. Il faut travailler en parallèle sur toutes ces dimensions qui sont intertissées et qui sont multivariées. Alors évidemment, c'est un défi colossal, mais comme les orateurs précédents l'ont dit, on a la chance dans notre ULB d'avoir une communauté qui se mobilise de façon forte et vraiment engagée. Je pense qu'on peut compter sur ces aspects et c'est quelque chose que je constate au quotidien. C'est le dévouement de nos différents corps académiques, scientifiques, membres de l'administration ou étudiants pour ces questions. Et je les en remercie. Alors je vais passer sur chacun de ces axes, de ces 6 axes, pour vous montrer un petit peu ensemble ce vers quoi on tend. Donc on a parlé de notre première mission qui est l'enseignement, où là très clairement notre objectif va être de pouvoir faire en sorte que chaque titulaire d'un diplôme de l'ULB acquiert une compréhension critique des enjeux de la durabilité et renforce sa capacité à envisager ces notions de façon systémique. On souhaite réellement, et ça fait l'objet de discussions et de débats et de décisions que nous avons pris collectivement avec les doyens et doyennes des différentes facultés, mais également le conseil académique de l'ULB et nos étudiants qui ont participé de façon aussi transversale à ces questions, à s'accorder sur le fait que l'on souhaite que nos étudiants ne soient plus diplômés en l'absence d'une représentation des enjeux de la durabilité, et ce, de façon transversale. Donc pas uniquement défis technologiques ou environnementaux, mais tout ce que cela implique sur le plan sociétal, biomédical, économique, etc. On va pour cela renforcer l'enseignement des enjeux de la durabilité à travers cette approche transversale et interdisciplinaire, et ce, en accord avec les différentes parties qui permettent ces aspects à l'ULB, et donc les facultés. Pour vous donner quelques exemples de ce sur quoi on travaille, de nouveau, pour pouvoir agir de façon réaliste, avoir des objectifs réalistes, prévenir ce que l'on ne pourra pas mettre en place dans certains délais et ainsi mieux planifier la transition, on a besoin de se connaître. Et c'est pour ça qu'on est en train, depuis un certain nombre d'années, de réaliser l'inventaire des cours dédiés à la durabilité à l'ULB. Vous vous doutez évidemment que c'est une question qui est elle-même éminemment complexe, parce que où se situent les limites de la durabilité quand on envisage la durabilité de manière transversale.
Et donc c'était un travail qui est réalisé évidemment par les experts en la matière, que ce soit chercheurs, étudiants, membres du corps scientifique ou de l'administration. Et donc on a ici quelques chiffres, hein, vous voyez, qui ont été récoltés, mais c'est un inventaire et un algorithme que l'on va optimiser au fur et à mesure du temps. On travaille pour ça en partenariat avec le collectif Education for Climate, qui font partie des Shifters Belgium et qui, je dois dire, font un travail très intéressant par rapport à ça et qui constitue certainement un partenariat de choix pour l'université. Et c'est également un travail que je souhaite, et je pense qu'on va y arriver, que l'on va essayer de mener de manière plus large avec les différentes universités francophones belges. Il s'agit également, et bien sûr parce que c'est là le corps du travail, c'est le corps enseignant qui va nous permettre de réaliser cet objectif, c'est de soutenir les réflexions à l'échelle des facultés, à l'échelle des filières, à l'échelle des professeurs, donc de chaque académique, sur ce que signifie la durabilité dans leur domaine et sur la création des dispositifs pédagogiques qui leur permettraient de réaliser ces aspects. Alors on se doute bien qu'évidemment l'institution n'a pas en soi la possibilité d'accompagner chaque académique, mais on essaie et on a dans nos objectifs vraiment cette volonté de pouvoir, en co-construction avec les différentes facultés, élaborer des dispositifs qui viennent soutenir ce genre de développement au niveau et de soutien pédagogique pour les académiques de l'ULB. En parallèle, comme on l'a dit, la transversalité, le fait de former nos étudiants et étudiantes à ce regard transversal, cette pensée systémique de la durabilité, nous tient particulièrement à cœur parce que, comme on l'a mentionné, ce problème est multidimensionnel et ne peut être dissocié de ses parties individuelles. On a créé cette année, avec l'aide de plusieurs membres de notre communauté, un cours transversal d'introduction aux enjeux de la durabilité qui va être accessible, qui est dès cette année accessible à tous les étudiants et étudiantes de l'ULB à partir du BA2. Donc c'est un cours que je m'adresse ici aux étudiants qui n'ont pas encore vu passer cette information, qu'ils peuvent toujours s'inscrire en ajoutant soit ce cours en option quand c'est possible dans certaines facultés ou en cours surnuméraire gratuit. C'est un cours qui, par exemple, cette année, et ce sera le cas tous les 2 ans, il va changer de thématique. Donc cette année, sans surprise, on a pris la thématique complexe de la question de l'énergie et qui va être vue par 15 professeurs au cours de ce cours qui vont regarder les enjeux de la durabilité relatifs à l'énergie sous le prisme de leurs différentes disciplines. Et je remercie évidemment grandement les académiques qui ont accepté de façon bénévole, parce que oui, évidemment, beaucoup d'initiatives relatives à la durabilité requièrent un engagement qui est souvent bénévole de nos membres et donc qui ont accepté de participer à ce défi qui, je pense, sera très prometteur. Alors au niveau de la recherche, donc notre deuxième mission, il s'agit d'encourager les recherches inter- ou transdisciplinaires qui vont être directement ou indirectement dédiées aux enjeux de la durabilité, c'est-à-dire encourager le développement d'instituts interdisciplinaires ou de services qui dédient leurs travaux à ces questions. Ça va être aussi le fait de soutenir ce qu'on appelle l'open science, donc les interactions, plus de transparence et plus de diffusion depuis l'université, au sein de l'université, mais également en dehors de l'université, des connaissances et des méthodes scientifiques qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Je pense par exemple à ce projet qu'on a mis sur pied d'éducation à la complexité qui s'appelle le Webzine Prism, qui va rassembler les professeurs, d'ailleurs tout le monde est le bienvenu évidemment pour participer à ce webzine, donc qui va réunir les étudiants autour de questions, les étudiants et les professeurs autour de questions complexes. Aujourd'hui par exemple, la thématique de ce quadrimestre est dédiée à la paix et les conditions qui permettent la paix. C'est une question éminemment complexe. On a parlé aussi des voyages durables, on a parlé de la question du vaccin, donc c'est un exemple d'open science, mais ça va aussi passer par les actions du service communication-recherche qui vont permettre plus de proximité entre nos chercheurs, les acteurs du monde des médias ou encore d'autres initiatives.
On va aussi renforcer les lieux qui permettent d'expérimenter et d'innover sur nos campus, mais également en dehors de nos campus, avec les Living Labs. Il y en a aussi plusieurs exemples à l'ULB. Vous pourrez retrouver une liste détaillée, mais non exhaustive, parce que c'est très compliqué, évidemment, de réaliser une liste exhaustive de ces initiatives à l'intérieur du rapport durabilité. Et enfin, on va encourager la participation citoyenne et la co-création dans la conception et le déroulement d'initiatives de recherche. Il y a encore trop de décloisonnement entre les recherches qui sont menées à l'intérieur d'une institution comme la nôtre, les besoins sur le plan politique et les besoins sur le plan citoyen. Et vraiment, l'idée ici, c'est de pouvoir encourager cette recherche qui soit réalisée en co-construction avec les acteurs de la société civile, mais également du monde politique, tout en gardant la liberté, évidemment, académique qui est cruciale par rapport à ces aspects. Et donc, vous comprenez que c'est un sacré défi également. Alors, on a parlé donc de notre troisième mission qui est tournée vers la société, donc de faire rayonner nos missions d'enseignement ou de recherche au sein de la société. Ben ça, je vous ai mis donc ici deux exemples, l'Université des enfants ou encore le Help Ukraine. Et donc, c'est par exemple, enseigner et diffuser des savoirs, permettre la formation à tout âge, que ce soit chez les plus jeunes, comme avec l'Université des enfants, ou à travers le CEPULB, qui est donc ce cycle de cours-conférences dédié aux personnes du troisième âge. On a également donc le renforcement d'un certain nombre d'actions citoyennes. On va dire que même à l'ULB, on ne doit pas tellement renforcer, ça c'est très spontané chez nous et ça se met en place de façon aisée et motivée. Et enfin, je parlais de Help Ukraine qui est un exemple, mais notre engagement solidaire, je pense également aux chercheurs en danger, qui était une action récente qui a été mise en place. En matière de responsabilité citoyenne face aux enjeux de la durabilité, bien évidemment, tenter d'être exemplaire en nos murs est un défi et un objectif très clair, un objectif très clair pour lequel on va s'engager. On va parler évidemment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à travers toute une série d'actions qui vont toucher la mobilité, l'énergie, mais pas que. Permettre également, comme on le disait, à nos campus de s'adapter aux effets du changement climatique. On a vu la question des plans guides qui a été réfléchie notamment dans cette optique, pas que, mais aussi dans cette optique. Et donc, au niveau de la gestion environnementale des campus et à l'intérieur de cette catégorie éminemment transversale également, on va parler donc de climat, réduire l'empreinte carbone, de mobilité, d'énergie, d'eau, d'alimentation, de biodiversité, de gestion des achats et de notre logistique, de déchets. Donc les défis sont évidemment très importants. Je vous encourage à aller voir ces pages. Je vous ai mis ici quelques exemples où on liste les différents éléments qui nous permettent de mesurer notre empreinte carbone. C'est le travail du service environnement et mobilité et en particulier d'Inès Cabrita qui est là aujourd'hui et qui voilà, c'est un sacré défi. On parlait tout à l'heure de finalement c'est qu'une loi physique qui permet de convertir en émissions carbone, mais au niveau de l'ULB, d'avoir des chiffres dans une université, évidemment, on se doit d'être exemplaire par rapport à ça, d'avoir des chiffres qui soient réalistes, sur lesquels on peut communiquer. C'est important. Je pense que c'est pour ça que pendant très longtemps, on n'a pas communiqué sur ces éléments-là. C'est parce que c'est aussi un sacré défi. Mais évidemment, on s'engage à non seulement communiquer, mais optimiser et suivre les progrès que l'on fait en matière de réduction de nos émissions ici à l'ULB. Donc vous avez ici un exemple, un autre exemple par rapport à la question du santé et bien-être et des objectifs que l'on se fixe, de notre capacité à réagir par rapport à ça, donc des différentes réalisations, mais également des défis que l'on a, ou encore ici par rapport à la question de l'énergie, et ça a été présenté par Michel juste avant. Donc le rapport est accessible sur le site web de l'université. On parlait en termes d'exemplarité de cette nécessité de soutenir et de favoriser l'émancipation de notre communauté.
On voit évidemment que les défis, on est tous touchés par cela, les défis auxquels on fait face en termes de durabilité peuvent aussi, sur le plan psychologique, sur le plan sociétal, nous écraser par rapport à cette question notamment de la sobriété, des changements de nos comportements. Et donc il s'agit ici d'inventer réellement une façon de rester orienté vers le futur, de rester enthousiaste par rapport à ce futur en soutenant le bien-être de notre communauté, mais également en ne reculant pas sur nos acquis en matière de diversité et en essayant encore de réduire les inégalités, et cela passe notamment par l'aide à la réussite. Enfin, le dernier axe qui est la gouvernance, comme je le disais en introduction, on est une sorte de cité dans la cité, de mini-société dans la société, et donc on peut certainement, avec la culture participative, la culture du débat qu'à l'université, essayer d'inventer une gouvernance qui soit la plus participative possible et la plus libre d'échanges et de débats possible. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Donc, on s'applique à essayer de développer des modèles de gouvernance participative et multidisciplinaires qui permettent de créer des synergies et de prendre des engagements qui soient réalistes. De s'appliquer à faire la preuve, je parlais tout à l'heure du défi de la neutralité carbone 2030 ou 2050, donc de s'appliquer à faire la preuve des objectifs que l'on prend, c'est-à-dire de pouvoir suivre avec des indicateurs. Alors parfois c'est possible sur le plan quantitatif, parfois ça n'est pas possible, et donc ce sont des indicateurs qualitatifs. Le but ici n'est pas de tomber dans une sorte du tout mesurable sur le plan quantitatif, mais simplement de pouvoir suivre notre capacité de répondre à ces objectifs pour pouvoir encore une fois se préparer à s'adapter là où on ne peut pas encore résoudre et faire face aux défis auxquels on est confronté. Et enfin, faire face aux défis de la durabilité tout en proposant une vision enthousiasmante du futur. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. J'en ai parlé juste avant, mais je voudrais insister sur cet aspect. Vous avez peut-être vu 6 pages. Je vous encourage à aller lire la carte blanche de la rectrice qui avait été publiée, je pense, dans le cadre de la Marche pour le climat l'année passée, qui ne se résout pas à imaginer qu'on ne puisse pas inventer dans une université une vision enthousiaste de la durabilité. Si les universités qui ont ce savoir transdisciplinaire, multidisciplinaire, qui sont inévitablement, de par leurs conditions, orientées vers le futur, un professeur enseigne pour former les générations futures. Un chercheur cherche pour pouvoir découvrir des innovations, créer des nouvelles connaissances. Un étudiant étudie pour pouvoir se projeter dans le futur. Si les universités ne sont pas capables d'inventer une vision enthousiaste de la durabilité, alors je pose la question ici, mais finalement, qui le fera? Donc voilà, ça fait certainement partie de nos objectifs. Et je vais terminer sur cette image de notre campus du Solbosch qui montre notre désir évidemment de transversalité, de collectivité, mais qui repose et qui ne supplante certainement pas l'action individuelle de chacun. Nous sommes une collectivité, mais le savoir individuel, le savoir intradisciplinaire, la vision analytique et l'expertise de nos membres est évidemment quelque chose qui est absolument complémentaire à cette vision systémique et transdisciplinaire de la durabilité. Et je remercie encore une fois tous les acteurs, actrices de la durabilité qui nous aident dans ce plan institutionnel chaque jour. Voilà, merci pour votre attention.